Bonjour à tous et bienvenue dans Ligne Directe, l'émission qui part à la rencontre de nos observateurs sur le terrain. Il suffit de se balader à Lomé pour se rendre compte que la capitale togolaise est un vaste chantier. Des chantiers de travaux publics principalement gérés par des entreprises chinoises. Mais les ouvriers togolais qui y travaillent considèrent que leurs conditions sont déplorables. Certains parlent même d'esclavagisme. Frédéric Atipou a voulu qu'on vienne enquêter. Chine-Afrique, colère au Togo, c'est votre nouveau numéro de Ligne Directe. Le Chinois te gifle, le Chinois te cogne. Il n'y a pas de réponse. Est-ce que tu peux même dire quelque chose? C'est comme, pour ne pas trop parler, c'est de l'esclavagisme. Jugé trop instable, le Togo a longtemps été boudé par les bailleurs de fonds internationaux. Mais les investissements reprennent en 2008 sur fond d'une relative normalisation politique. Offensive, la Chine s'impose sur les marchés. Le partenaire privilégié entend aussi promouvoir une diplomatie culturelle avec son outil, l'Institut Confucius. Avec la coopération entre le Togo et la Chine, ça permettra aux Togolais de tirer grand profit et de développer aussi leur entreprise afin d'être un jour aussi à l'image de la Chine. C'est un modèle pour toi? Oui, un modèle, oui. Vous descendez dans la rue aujourd'hui, vous verrez les jeunes, ils sont sur des motos et ce sont les Chinois qui les produisent. Les Chinois sont là ici en Afrique avec des entreprises qui construisent des routes et ils emploient des gens et tout cela, ça a changé la vie des gens au Togo. La Chine a vraiment apporté beaucoup pour le Togo et surtout en général pour l'Afrique. Des produits qui inondent le Togo, des entreprises qui emploient. Pour ces étudiants, se familiariser avec la culture chinoise est un passeport pour la réussite. Mais dans cette capitale en plein chantier, tous ne partagent pas cet enthousiasme. Frédéric nous donne rendez-vous sur un pont construit après les inondations de 2008 par une entreprise chinoise. Ils sont venus sauver les Togolais, la population d'ici en ce temps difficile. Alors, à présent, les Chinois ont des chantiers énormes ici à Lomé. Mais sur ces chantiers, vous verrez les conditions dans lesquelles travaillent les ouvriers togolais, c'est déplorable, quoi. Vous verrez les ouvriers à pieds nus, avec les sandales, et qui travaillent sans gants, sans casque, etc. Là, et qui mettent leur vie en danger, quoi. Direction la base de la Société chinoise des travaux des ponts et chaussées. Elle est en charge des principaux travaux routiers de Lomé. C'est l'heure de la pause pour ces ouvriers, payés en moyenne 3 € par jour. C'est un truc d'esclavagisme. C'est-à-dire que sur les chantiers, on est utilisé jusqu'à dépasser nos forces. Mais pourtant, le salaire n'est pas comme ça. C'est comme une humiliation. Les conditions, c'est tellement très pénible par rapport aux autres sociétés togolaises. Exemple, Seco qui est là-bas. Là. Tous les employés, ils ont casque, ils ont les tenues, les chaussures. On les donne. Si ça gâte, tu peux apprendre. Et on te change ça. L'essentiel que tu amènes ce qui est gâté et puis tu reprends. Mais ici, il n'y a pas. Nous avions appris qu'ils vous insultent sur le terrain. Oh, ça, c'est beaucoup. Des fois même, il y avait un petit chinois, on l'appelle Tamine. Tu peux arriver, il peut dire quelque chose et que tu ne comprends pas, il te fait comme ça. Vous voulez pas qu'on filme? Un interprète accepte de nous parler brièvement. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je s'entends bien avec mes ouvriers. D'accord, parce qu'on a quand même eu des échos comme quoi il y avait quand même des humiliations, des moments très difficiles à vivre pour les ouvriers. Comment vous vivez? C'est surtout le malentendu à cause des communications. Il n'y en a aucun problème avec mes ouvriers parce que je parle très bien le français. C'est tout. Ok, merci. Ok. Au revoir. Au revoir. Pas de problème donc. Pourtant, la société a été secouée par 2 semaines de grève en juin. Les ouvriers ont arraché le repos du dimanche. Mais comme le prouvent ces images filmées en caméra cachée, ils n'ont pas obtenu les équipements de protection adaptés. Nous partons à 80 km de Lomé, sur la carrière de la société chinoise. Ici, on dynamite les pierres et on les concasse, une des étapes de la fabrication du béton.
Oui. Je te présente M. Gava. Bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie d'un syndicat et vous allez essayer de faire une inspection aujourd'hui. Oui, pour voir comment est-ce que les conditions de travail ont évolué et par rapport à ça, voir si les artificiers togolais sont formés dans les manipulations des explosifs, puisque nous avons eu plusieurs accidents de travail sur ce site. Pour procéder à cette visite, le syndicaliste a une autorisation de l'inspection du travail. Vous ne parlez pas français? Il ne parle pas français. Mais le chef de carrière ne semble pas vouloir collaborer. C'est sa cuisinière qui fait la traduction en chinois. Mais là, ce papier qui nous dit qu'on peut rentrer, il a dit quoi? Il s'en fiche? Oui. Mais c'est censé de Lomé. Nous constatons qu'il y a obstruction pour qu'on vérifie si la formation des artificiers ont été faites et les équipements de protection individuelle adaptés. Si vous voulez nous faire sortir dans les brefs délais, on va organiser une grève ici. Avec le syndicaliste tient à cette formation car les accidents sont courants. L'avant était artificier. Il a perdu l'usage de son bras et de son œil droit. Il y a certaines dynamites qui n'ont pas pris. Oui. Alors le chef, le chinois, lui a dit d'aller chercher les auteurs dynamites. Oui. C'est là où il est parti chercher ça, il s'est encore sauté et puis ça a cassé son bras. Cassé quoi? Oui, cassé. D'accord. Tu n'avais aucune protection quand il t'a dit d'aller voir la dynamite? Rien. Bon, on était bien 3 personnes ici. Bonjour. Bonjour madame. Vous travaillez toujours là-bas, vous? Oui, je travaille sur le concassai. C'est ça qui a pris la main avec ça a coincé avec le tambour sur lequel tourne la bande. Le chinois te force d'aller. Si tu résistes toujours, il te dit partie maison. Dans le village de l'Avant, la majorité des hommes travaillent sur la carrière. Lui reçoit une indemnité mensuelle d'une 60aine d'euros, mais ne sait pas jusqu'à quand. Au nom des Pères, du Saint-Esprit. Amen. Farine est terminée. Farine est terminée? Oui, il n'y a rien. C'est de l'eau, il n'y a rien. Vous ne pouvez plus acheter la farine? Il n'y a pas l'argent. Et pour toi, c'est la faute de qui, ça? Vraiment, la faute des Chinois. Tu es ton pays, quelqu'un vient et vous demande, je voulais qu'il rentre dans votre pays. Tu vas lui donner les lois. Tu ne vas pas donner les lois, donc elle va te maltraiter tes enfants à la maison. Oh bien. Aïe. Un des plus importants chantiers de la capitale est celui de la nouvelle aérogare. Mais l'entreprise qui l'a construit ignore le code du travail et les ouvriers ont décidé de donner de la voix. Une grève qui a coûté leur poste à 120 employés. Ils ont été remplacés sur le champ. Le pasteur Edo est activiste des droits de l'homme. Il rencontre aujourd'hui plusieurs d'entre eux pour qui la mobilisation était inévitable. Tiens, suivez. Vous voyez comment il lui a donné le coup de pelle là. Voilà. Donc ils nous ont appris comment on fait le travail. Mais arrivé à un moment donné, eux-mêmes ne font plus rien. Combien toi tu gagnes? Voilà, moi je suis à 2400. 2400 francs par jour? Oui, pendant que lui il prend 22 500 par jour. Ils disent que quand on vient au Togo, on trouve la main de vous très moins chère. Il suffit seulement de donner un peu de l'argent aux autorités. Dans la poche de l'État, et c'est fini. Ils vont vous donner des gens en masse. Regardez, la main de celui qui tire le rouleau là, il est sans les équipements de protection. Sans casque. Voilà, vous allez voir les Chinois qui sont debout là. Ils ont casque, ils ont gants, ils ont tout. Pour le même travail, le Chinois peut changer de gants tous les jours s'il veut. Mais le Togolais, toi, tu as un gant pour 1 mois. Regardez. Gant neuf. Gant neuf avec lui. Vous voyez, regardez-les. Gant neuf, pelle, et il dorment sur les pelles. On commence à 17h, ça fait le lendemain à 7h du matin. On partage 2 pains. 2 pains chacun. Des bœufs pourris, hein. Et des quoi? Des bœufs. Pourris. Je voudrais vous montrer une dernière image là, avant que vous ne partiez. Voilà un Chinois avec qui je suis dans la photo là, et qui s'est confié à moi en me disant qu'il est un prisonnier. Il a commis un acte
en Chine là-bas et c'est ça qui l'a envoyé en prison. Donc ça veut dire qu'il purge, lui, il est ouvrier avec toi sur le chantier, voilà. Il purge sa peine. Des détenus chinois sur les chantiers du Togo, plusieurs ouvriers nous en ont parlé. Mais difficile à vérifier car les autorités nous refusent l'accès à l'aérogare. La situation a-t-elle changé depuis la grève? Discrètement, nous approchons de la zone. Interdit de prendre leur pause sur le chantier, par dizaines, on trouve les ouvriers assoupis dans une rue adjacente. On n'a pas beaucoup eu d'informations concernant cette affaire. Bon, on espère, pour le moment, les Chinois, ils se sont ressaisis un peu, mais espérons que de jour en jour, ça s'améliore. Une nouvelle recrue demande à nous parler à l'écart. Il a rejoint le chantier 3 semaines plus tôt, une vraie boîte à problèmes. Entre Togolais, nous ne sommes pas solidaires parce qu'il y a certains, vu la charge qu'ils ont à la maison, ils sont venus ici faire ce petit job. Ils ont peur d'être renvoyés en faisant la grève. Après cette interview, Kovu a été rappelé à l'ordre par ses supérieurs. Mais ces abus que nous avons constatés ne semblent pas remonter jusqu'aux autorités. Je ne serais pas à l'aise d'apprendre que des Togolais sont maltraités quelque part et que je n'intervienne pas pour qu'il y ait plus de régularité, plus de transparence. Ils ont lâché le mot, ils ont dit c'est une entreprise esclavagiste. Aujourd'hui, un Togolais, on lui donne un gant pour 1 mois. Le Chinois, pour le même travail, il a un gant par jour. Comment vous expliquez ce genre de choses? C'est basé sur quoi? En fait, mes inspecteurs ne m'ont pas rapporté de tels faits. En avril, il y avait déjà un vrai problème. Il y avait déjà des gens qui travaillaient 20 heures d'affilée, qui n'avaient pas le droit de manger ou de dormir sur le chantier. Il y avait déjà ça. Comment c'est possible qu'ils ne l'aient pas vu? Oui, ils inspectent, c'est leur travail. J'aurais aimé que nous soyons hors micro, hors écran, parce que je crois que lorsque les gens rapportent les faits, le plus souvent, les faits ne sont pas tels que ils se présentent. Vous voulez dire que du côté des ouvriers, il y a un peu de mensonge? Oui, il y a toujours des difficultés, quelquefois, mais ce n'est jamais des choses véritablement dramatiques. En 2009, la Chine a investi 135 millions d'euros pour la rénovation des infrastructures de transport au Togo. Des grands travaux qui amorcent un développement dans le pays, mais qui laissent un goût amer aux ouvriers togolais. Voilà, Ligne Directe, c'est terminé. On vous attend sur notre page Facebook pour débattre autour de ce reportage. N'oubliez pas de nous envoyer vos images et vos témoignages et peut-être que le prochain Ligne Directe sera tourné chez vous.